Tous humains, tous égaux, tel a été le thème de la Journée internationale des droits humains. Au Gabon, les organisations de la société civile ont organisé une conférence de presse dans laquelle elles s'exprimaient sur les avancées, mais aussi sur les aspects dans lesquels le gouvernement de la République devait fournir plus d'efforts. Pour commencer, nous voulons tout de même souligner les avancées relevées au cours des 2 dernières années dans notre pays. Nous avons eu l'adoption du Code de l'enfant qui renforce la protection des enfants mineurs au Gabon et nous pensons que cela est une bonne chose. Il y a eu dans le Code pénal la prise en compte des crimes avec prélèvement d'organes qu'on appelle plus communément dans notre pays les crimes rituels et qui vient renforcer les sanctions donc contre les coupables de crimes rituels. Nous citerons aussi comme avancée la libération de certains prisonniers d'opinion. Il y a également en grande avancée le renforcement des droits de la femme au Gabon, avec l'ajout notamment de certaines dispositions dans le Code civil, dans le Code pénal et notre fameuse loi James Bond, la loi 006-2021 qui porte élimination des violences faites aux femmes. Tout en félicitant Madame la ministre de la Justice pour l'aboutissement des lois qui protègent les droits de la femme, nos ONG, notamment sur la question de la protection des femmes, s'étonnent qu'elle n'ait ouvert aucune enquête sérieuse et impartiale sur les allégations d'attouchement sexuel des femmes à la prison centrale de Libreville. Nous pensons que le ministère ne peut pas être juge et partie en se saisissant tout seul de l'enquête contre les agents pénitentiaires qui sont accusés. Et cela nous amène à dénoncer une insuffisance grave, critique de notre dispositif national de protection des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme. Donc nous, je pense qu'essentiellement, nous avons justement une mission de sensibilisation du gouvernement. Je crois que le gouvernement est bien au courant des problèmes, ce n'est pas nous qui informons, mais parfois la société civile est là pour rappeler, écoutez, vous n'avez pas regardé ce secteur-là, attention. C'est quand même un secteur qui est dangereux et qui peut amener à certains problèmes. Nathalie Zemmour, présidente de TLP Gabon, s'est exprimée sur les violations permanentes en matière de droits humains au Gabon. Des phénomènes d'injustice sociale, de paupérisation, de restriction de l'espace civique comme on l'a développé aujourd'hui, malheureusement tendent à se développer partout. Évidemment, le cas de l'Afrique nous interpelle, nous, particulièrement, parce que c'est notre continent. Et qu'il n'y a personne d'autre que le citoyen africain pour construire son continent. C'est d'où notre engagement sur ces thématiques. La nature humaine est faite d'égoïsme aussi. D'égoïsme et beaucoup de personnes malheureusement privilégient leurs intérêts personnels à l'intérêt collectif. Et la question des droits de l'homme, c'est celle-là. Le dosage de l'importance qu'on accorde à l'intérêt commun. Je comprends que chacun de nous ait des besoins, mais a-t-on besoin d'avoir 20 voitures pour soi, 50 maisons pour soi, au point de dépouiller les caisses d'un État et que finalement les budgets ne soient pas libérés, que la paupérisation des populations s'accroisse parce qu'il n'y a pas de service public. C'est une situation dramatique avec tous les phénomènes de corruption, de détournement de données publiques, etc. Et plus on s'enferme dans ce cercle, comme on le disait tout à l'heure, plus chacun a peur de quitter son fauteuil, parce qu'il sait que derrière, on pourrait me demander des comptes. À la perspective de 2023, TLP Gabon s'est exprimé sur un éventuel Transparence électorale suffisante. Nos élections sont souvent émaillées de contestations et derrière toutes les violences qu'on peut imaginer pour essayer si je puis dire, ramener le calme, finalement, qu'on obtient par la force de la rue. Voilà. Et là-dessus, il est très important que le processus électoral soit préparé, que la transparence, les conditions de transparence maximale soient préparées. Et pour l'instant, nous attendons que la société civile soit appelée à la table pour discuter de ces questions. La question des observateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut officiel d'observateur électoral au Gabon. On choisit qui on veut. On ne sait pas sur quels critères. Il serait temps que ce genre de questions soient clairement abordées et soient traitées. Aujourd'hui, Tournons la page au Gabon est piloté par une organisation de femmes
Et les femmes sont très soucieuses du maintien de la paix. Nous ne voulons absolument pas un schéma de guerre civile possible, envisageable dans notre pays. C'est pour ça que le dialogue reste la seule solution. L'écoute mutuelle, la construction collective, il faut écouter toutes les parties et il faut anticiper les problèmes. Donc là, vraiment, c'est l'occasion d'interpeller nos autorités pour que ce travail commence. On peut utiliser les associations, on peut utiliser les confessions religieuses pour l'exploration électorale, mais il faut les préparer. Il faut mettre en place des dispositifs de mentoring, de suivi des exactions, des violations qu'il peut y avoir. Il n'est pas normal que quelqu'un, parce qu'il a une tenue d'officier de défense de police, j'en sais, de force de l'ordre, de force de l'ordre, puisse se permettre de brutaliser un citoyen parce qu'il est descendu dans la rue pour une manifestation. Il y a d'autres façons d'interpeller les citoyens. Il y a ce travail d'éducation et de sensibilisation à faire si on veut améliorer les conditions des droits de l'homme. Et nous voulons qu'il y ait un débat et un travail franc. Et nos organisations sont vraiment à la disposition des autorités pour les appuyer dans ce travail. Encore